Lorsqu'on voit un peu la dynamique spirituelle, on se rend compte qu'avant Constantin, pendant environ 2 siècles, les chrétiens furent vraiment persécutés. Je ne parle pas des persécutions mentales que beaucoup de gens pensent qui sont persécutés sur YouTube, ou même dans les fausses églises. Je parle de vraies persécutions, où des hommes et des femmes et des enfants étaient jetés dans des arènes avec des lions, dévorés en public, torturés, égorgés, brûlés vifs à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais après l'ère de Constantin, on se rend compte que les chrétiens ne sont plus persécutés. Au contraire, la religion qui jadis était méprisée est devenue la religion de l'État. Donc, Satan a utilisé la tactique que j'appelle si je ne peux pas les détruire, je dois les corrompre. En effet, lorsque le diable se rend compte qu'il a du mal à éliminer un groupe de personnes, qu'est-ce que le diable fait? Au lieu de les tuer physiquement ou de vouloir les supprimer tous, Satan va les corrompre. Il va chercher à les corrompre et une fois qu'il les a corrompus, Satan n'a plus besoin de les persécuter comme il les persécutait à l'époque. Aujourd'hui, en 2014, sur toute la surface de l'Europe, il n'y a pas un seul être humain qui est mis à mort en plein jour parce qu'il croit en Jésus-Christ de Nazareth selon la religion chrétienne. Il n'y a pas. Les seuls endroits sur terre où les chrétiens sont plus ou moins tués, décapités, c'est dans les endroits islamistes, dans les coins arabes, dans les pays du Maghreb, etc. Amen. Mais dans l'Europe, même en Amérique, il n'y a pas un seul chrétien qui se fait tuer parce qu'il croit en Jésus. S'il y en a un, donnez-moi le nom, et puis j'enlève la vidéo. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais lorsqu'on repart en arrière, et qu'on arrive à l'époque de l'Empire romain, avant Constantin, les chrétiens étaient vraiment, vraiment, vraiment tués, mis à mort, décapités, brûlés. C'était horrible, 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 lapidé, horrible. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a utilisé Constantin pour corrompre l'Église, pour enlever le sel de l'Église et rendre les chrétiens inoffensifs, pour les anesthésier. Vous comprenez? C'était une des manœuvres de Satan. Et cela a réussi. Cela a réussi. Parce qu'une fois que la chrétienté est devenue la religion de l'État, après lorsque les barbares sont venus à Rome, les barbares eux-mêmes se sont convertis à Christ, non pas à la manière de Christ, mais à la manière de la religion. La chrétienté a été créée, et la vraie mission de Jésus-Christ et les vrais chrétiens ont commencé à disparaître. Ont commencé à disparaître, à être repoussés, reculés, etc. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, maintenant, 2014, on retrouve encore les vestiges, on voit encore les dégâts de Constantin et de tous les bishops du conseil de Nicée et de tous les bishops du conseil de Carthage, de ces gens-là qui se sont assis et qui ont créé la chrétienté. Alors, qu'est-ce que j'entends par chrétienté? Christ est le sauveur. Christ est le chemin. Mais l'homme, lorsqu'il veut interférer avec la mission de Christ, crée des dégâts. Une des doctrines les plus diaboliques qui prend racine à la conversion de Constantin, c'est la doctrine de sola scriptura. En fait, si Constantin n'avait pas réuni tous les bishops et que les chrétiens s'étaient réunis, entre parenthèses, pour devenir corrompus sous l'empire du royaume, s'il n'y a pas eu cette corruption, hein, jusqu'au point d'accepter que l'empereur était chrétien alors qu'il n'était pas chrétien, et cette manigance religieuse, aujourd'hui, les chrétiens auraient été toujours dans la bonne mission du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne se seraient pas fait corrompre par la politique. Lorsque la politique est rentrée dans le corps du Christ, elle n'a apporté que corruption. Corruption, corruption, corruption. Et voilà comment ils ont commencé à eux-mêmes persécuter les gens qui n'étaient pas d'accord de leurs opinions. Ils ont persécuté Arus, bien que j'estime que ce qu'ils disaient étaient des hérésies, mais de là maintenant à faire ce qu'ils ont fait à ceux qui croyaient en ce qu'ils disaient, c'était un peu exagéré. On voit la marque du diable. Jésus n'agit pas comme ça. L'église catholique romaine a pris de l'ampleur et
connaissez tous l'Inquisition espagnole, tout ce qu'ils ont fait comme dégâts. Et voilà le bilan. Ensuite, les protestants se lèvent, ils protestent. Qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, au lieu de changer de direction, ils font leur protestation par rapport aux catholiques romains et c'est parti pour le désordre. Et c'est de là maintenant, Sola Scriptura vient, s'établit et crée des dégâts dans le corps du Christ. Chrétiens, si je parle aujourd'hui de Constantin et du fait que Satan l'a utilisé, parce que je vais vous dire aujourd'hui que c'est Satan qui a créé la religion. La religion établie, la chrétienté ne vient pas de Jésus, elle vient du diable. Satan a créé sa religion et a délimité sa religion de ses règles. Premièrement, il a établi un livre comme étant l'autorité suprême et non pas Jésus. Un livre non pas fait de tous les parchemins qui existent sur terre de Dieu, mais un livre sélectionné, trié selon ses bons goûts, où délibérément ont été retirés des livres qui pouvaient mettre en échec son royaume et rendre les chrétiens aveugles spirituellement comme des bébés qu'on peut manipuler, inoffensifs, anesthésiés. Troisièmement, il établit à l'époque une église qu'il contrôlait d'une main de fer, l'église catholique romaine. Et même quand les protestants sont rebellés, ont fait leur protestation, Satan est encore parti vers eux pour encore leur inculquer sur la scriptura. Et c'est devenu le chaos total. Voilà pourquoi aujourd'hui, le diable ne persécute pas les chrétiens. Tout ce qu'ils disent, oh, le diable persécute, c'est dans leur tête que le diable persécute, c'est les persécutions mentales. Oh, voilà, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, c'est pas ça les persécutions. C'est pas ça les persécutions. Les gens pleurent pour les bêtises, les vraies persécutions, on les connaît. Ah, presque plus. Mais, lorsque un enfant de Dieu prêche la vérité, alors là, il sera persécuté. En dépit du fait que Satan ait utilisé Constantin et l'église romaine de l'époque pour créer sa religion, avec ses règles, tant bien que mal, Dieu s'est toujours arrangé à ce qu'il y ait toujours des chrétiens, des vrais enfants de Dieu qui persistent de par les siècles. Et qui ont compris que Jésus-Christ est seul Jésus-Christ est le chemin. Et que c'est vers lui qu'on se tourne pour la vérité. Parce que l'esprit de vérité, on en a besoin quand il y a trop de mensonges. Et il y a eu beaucoup de mensonges. Vous comprenez? Le jour où, vous qui m'écoutez, vous allez prendre conscience de ce que Christ a réellement voulu que vous fassiez, que j'explique dans mes vidéos, le jour où vous allez prendre conscience vraiment du vrai combat qui se livre et de la distraction de Satan, Satan va recommencer à tuer les gens. Ceux qui se diront être enfants de Dieu seront vraiment tués et persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils vont toucher et mettre en échec ses plans. Vous comprenez? Par révélation, j'ai compris que la sorcellerie, Jésus-Christ en a beaucoup parlé. Mais cela a été délibérément retiré des Bibles, des textes qu'on a, entre parenthèses. Jésus-Christ a dénoncé l'occultisme des pharisiens, mais cela a été soigneusement édité. Jésus a dénoncé l'empire des ténèbres. Il a décortiqué ce que le diable fait. Il a exposé la supercherie de Satan. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas au courant de ça et d'autres qui le savent un peu sont morts. Voilà. Jésus a parlé des sacrifices humains. Jésus a parlé des holocaustes que les sorciers faisaient à l'époque. Il a dénoncé l'empire du diable. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable et ses enfants ont trié les livres qui pouvaient les mettre en échec. Et ils ont fait tout pour rendre les chrétiens théologiens, empêcher que les chrétiens puissent avoir accès à la révélation du Dieu vivant, mais se banaliser et canaliser dans leur religion. Leur religion où on les dicte ce qu'ils doivent penser, on les dicte ce qu'ils doivent faire, et ils n'ont aucun accès à Dieu pour vérifier si ce qu'on leur dit vient véritablement de Dieu. D'autres même vont même jusqu'à même idolâtriser les livres. Les gens deviennent idolâtres de la Bible. Dieu ne peut plus leur parler. Amen. Et ils assument que la Bible est vraie parce qu'on leur dit que c'est vrai. Ils n'ont jamais pris la peine même de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans leur cœur Dieu. Jésus-Christ n'est pas l'autorité suprême dans leur vie. Leur autorité suprême, c'est leur pasteur, c'est leur Bible, c'est leur église, c'est leurs amis. Voilà leur autorité suprême, leur lecture. Ils se créent eux-mêmes leur propre concept. Mais personne ne prend la peine de tout rebâtir en Christ et de remettre tout à zéro et de recommencer à bâtir tout avec le Seigneur par sa divine révélation. Amen. Donc, on lira son histoire, parce que l'histoire de Constantin est très longue. C'est très très long tout ce qu'il a fait. On reviendra dessus, c'est juste l'introduction. Et pour vous dire que, posez-vous des questions. Demandez-vous.
Satan a-t-il changé? Satan nous aime-t-il plus? Pourquoi de nos jours les chrétiens ne sont plus persécutés? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant ils ont une Bible, hein. Ils ont une grosse Bible en main, ils la lisent. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Posez-vous la question. Satan n'est pas devenu plus doux parce que les chrétiens ne sont plus une menace pour lui. Satan rit des bibliques. Je suis même sûr que lorsque les bibliques font leur étude biblique, Satan vient s'asseoir avec eux et puis il signe sa Bible. Ils sont ensemble. Satan aussi étudie la Bible. Hein. Satan a une Bible. Donc, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des éléments clés. Clés.